Les amis, je vous présente Monde Minéral qui est composé d'une série de vidéos qui vous fera connaître des minéraux. L'atome est la plus petite unité d'un composé chimique qui a des propriétés homogènes. Par exemple, l'atome d'or est l'expression minimale de l'or dans la nature. Il est constitué d'un noyau, entouré d'un nuage d'électrons. Le noyau est composé de particules chargées positivement appelées protons et de particules non chargées appelées neutrons. Le nuage externe d'électrons a des charges négatives. L'atome a moins d'électrons que de protons, il a une charge globale positive et est appelé cation. Dans l'illustration, nous voyons un cation beryllium +1, dit +1. L'atome de fer peut perdre 2 électrons de sa coquille externe et devenir un cation chargé +2, généralement orthographié Fe +2. Un atome a plus d'électrons que de protons, il a une charge globale négative et est appelé anion. Dans l'illustration, nous voyons un anion beryllium -1, dit -1. L'atome de soufre peut acquérir 2 électrons dans sa coquille externe et est appelé anion -2, généralement écrit S2. Le tableau périodique de Mendeleïev a été publié en 1869. Dimitri Ivanovitch Mendeleïev y a commandé les éléments chimiques pour la première fois dans l'histoire. Nous pouvons y voir les noms des éléments chimiques, le symbole, le numéro atomique et l'état d'oxydation. Tableau des atomes. L'oxygène a le numéro atomique 8 et son état d'oxydation correspond à -2. Indiquant qu'il peut gagner 2 électrons dans sa coquille externe. Par conséquent, il devient un anion avec une charge négative -2. Observez que Na, le sodium, a le numéro atomique 11 et que son état d'oxydation correspond à +1. C'est-à-dire qu'il peut perdre un électron de sa coquille externe et devient donc un cation avec une charge positive 1. Les éléments chimiques peuvent varier leur état d'oxydation, c'est-à-dire qu'ils peuvent gagner des électrons ou les perdre. On peut lire dans le tableau périodique que Fe, le fer, peut perdre 2 ou 3 électrons, devenant un cation Fe +2 ou Fe +3. Le arsenic, peut gagner 3 électrons et former l'anion As3, ou perdre 3 ou 5 électrons et former le cation A+3 et A+5. Dans la définition minérale, nous parlons d'une structure ordonnée, cela fait référence au fait que les atomes formant le minéral sont ordonnés d'une manière particulière dans chaque minéral. Chaque atome a une position fixe dans la structure. Ces structures minérales sont formées grâce à la liaison répétée des atomes pour chaque minéral. Ces liaisons sont appelées liaisons chimiques. Structure minérale. Les éléments chimiques sont reliés par un nuage d'électrons externes qui maintient les noyaux ensemble, on dit qu'ils ont une liaison métallique. Les électrons se déplacent librement entre les noyaux, ce qui donne une certaine caractéristique à ces minéraux. Les minéraux avec des liaisons métalliques sont de bons conducteurs d'électricité, ils montrent brillance métallique et faible dureté. Exemples de les minéraux avec ce type de liaison sont la wolframite et la galène. Quand les cations, avec des charges positives, se lient aux anions,
avec des charges négatives, en attirant leurs différentes charges, telles que les aimants positifs et négatifs. On dit que ces jonctions sont appelées liaisons ioniques. Les minéraux avec ces liaisons dans leurs atomes, ont des surfaces telles que graissées, appelées lustres sous vitrite. Une dureté inférieure à celle du quartz et sont de mauvais conducteurs d'électricité, comme l'halite et la fluorite. Lorsque deux éléments chimiques se rejoignent en partageant les électrons supplémentaires de l'anion avec les électrons manquants du cation, on parle de liaison covalente. Cette liaison chimique est très stable et les minéraux qui la présentent dans leur structure développent une grande dureté et un éclat vitreux ou adamantin. Un exemple typique de cette union est présenté par le quartz et le grossulaire. Tous les minéraux n'ont pas dans leur structure un seul type de liaison chimique, en général ils peuvent présenter plus d'un type. Certains minéraux, tels que ceux du groupe mica, montrent des noyaux de fortes liaisons atomiques qui sont reliés par des charges électriques non compensées, qu'elles soient négatives ou positives. Liaison de Van der Waals. Ce type de liaison est appelé résiduel ou Van der Waals. Cette liaison chimique est très faible et génère des clivages très marqués, tels que les clivages parfaits du groupe des mica. Par exemple dans la muscovite et la lépidolite. Fin de Atomes et minéraux mon ami bientôt, nous nous verrons dans une autre vidéo.